Allô? Ah, bah voilà, bien avec du son quand même. Je sais pas. Ça marchait. Et puis Twitch s'est dit, enfin Twitch, OBS s'est dit, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un micro? Il a fait non. Voilà, littéralement non. Et du coup, il m'a supprimé mon micro. Mais c'est pas grave. J'espère que vous allez bien. On est le samedi 8 juin 2024. Il est 18h04 et 13 secondes. Et bah, là, vous le voyez, on va préparer Pascal à la mise à jour de la ligne 11, puisque il y a, hop, si on tape ligne 11 RATP, pas le jeu, parce que le jeu on l'a déjà fait en live. Voilà, vous voyez, hop, ça c'est le plan actuel, hein, donc la ligne 11 qui va de Châtelet à Mairie-des-Lilas. Et le 13, donc ce jeudi-là, ce jeudi, hop, pouf, voilà, hop, on voit. Alors, les différences sont subtiles. Alors, effectivement, il y a eu une soucoupe qui est apparue au niveau de hôtel de ville, soucoupe rose, mais il y a également le prolongement. Et oui, c'est discret. Il y a le prolongement de Porte de Lilas à Rosny-Bois-Perrier, sachant que oui, de mairie, sachant que ils en ont profité pour également rendre accessible Mairie des Lilas et Porte des Lilas. Et toute la nouvelle section sera accessible, ce qui de fait augmentera l'accessibilité du métro, même si on n'est pas exactement dans Paris. Mais qui dit prolongement dit bah, en fait que c'est une application de transport en commun. Et enfin, où est-ce qu'on peut tamponner, hein, passe-gare, hein, hop, passe-gare. Et un jour, j'en fais une version japonaise, c'est pas passe-gare. Mais voilà, à retrouver sur Google Play et sur Play Store. Mais en fait, maintenant, ça s'appelle Google Play, c'est vrai. Et sur Android, hein, si vous n'avez pas le Play Store ou que vous préférez ne pas l'avoir. Et ça ressemble à ça. À plus de 100 téléchargements quand même, merci. Merci, merci. Et voilà, donc c'est une application où vous allez sur un point, pouf, vous appuyez sur tamponner, boum. D'ailleurs, ça date de l'époque où j'avais les secondes affichées en permanence sur mon téléphone. Mais voilà, vous pouvez tamponner les gars. Sauf que bah aujourd'hui, bah, la 14 avec que mairie des Lilas. La 11, pardon, la 11. On fera peut-être, d'ailleurs, dans la foulée, également le prolongement de la 14. Parce que en fait, le prolongement de la 14, il arrive le 24, donc il arrive dans 11 jours. Donc, on peut peut-être préparer les deux en même temps. Peut être bien. Alors, donc, l'éditeur. Ah oui, donc ça c'est l'éditeur. Ça c'est un site que j'avais fait il y a fort longtemps et que je me suis amusé ce matin à mettre à jour. Parce que bon, comme c'était il y a fort longtemps, j'en ai profité pour le mettre à jour. Et d'ailleurs, vous voyez que on voit bien l'or, là, vous voyez que les contrastes sont absolument nuls. C'est nul. Mais ça permet de voir en fait une représentation. Hop, ils sont là dans Data. Ici, une représentation de ces fichiers-là qui liste les prolongements. Et puis on voit par exemple Nanterre-la Folie avec le dernier prolongement de la E. Donc, ce qu'il nous faut, c'est un identifiant externe, le nom de la gare, l'opérateur, sa longitude, sa latitude, des couleurs qu'on génère automatiquement et des numéros de version pour dire au jeu attention, il y a des mises à jour à faire. Donc, moi d'habitude, ma source c'est pouf, c'est sûr. Steam, la plateforme d'open data de Île-de-France Mobilité, la plateforme régionale d'information pour la mobilité. Et alors, on va pas aller dans les quotas. On va aller dans les jeux de données. Et puis là, si je tape gare, généraliser
Voilà, on a gare et station du réseau ferré d'Île-de-France, données généralisées. Le truc, c'est que en fait, voilà, ça a été mis à jour en avril avec le prolongement du RER et du T3B, mais il n'y a pas encore le prolongement pour de la 11. C'est pas grave. Ce fichier-là est généré. Il me semble que c'est généré avec avec le GTFS. Du coup, on peut prendre le GTFS et truander comme ça. Donc, le GTFS, oh regardez, il est déjà téléchargé. On a stop. Et donc le GTFS, hein, une norme qui a été inventée de Google. Je crois que c'est ça que veut dire le G. Je crois que c'est le Google Transat Format, je sais plus quoi. Hop, on va vérifier vite fait. GTFS. Le General Transit Feed Specification. Et je crois qu'à la base, ça a été poussé par Google, parce qu'en fait, Google ah non? Ah voilà. A été développé par Google et Trimet. Voilà. Initialement. Ok. Je me disais bien. Et en gros, c'est une norme en fait, qui permet de décrire les données en rapport avec les transports en commun, les prochains départs, enfin les horaires théoriques. Donc tout ce qui est théorique, on peut le faire avec le GTFS. Et depuis, on a également le GTFS Real Time en temps réel qui permet de rajouter des informations au-dessus du GTFS de base et pour avoir le temps réel. Donc à partir de ça, donc on va juste partir de Nanterre-la-Folie. Donc là, je l'ai téléchargé là. Si je cherche Nanterre-la-Folie, il est là. Et on voit que le numéro, c'est celui de la Mononodal Stop Place. Puisque dans le GTFS, en fait, vous avez deux représentations. Vous avez le point d'arrêt et vous avez le groupe qui fait que, par exemple, quand vous avez une station qui est desservie dans les deux sens, vous avez deux points d'arrêt, un par sens, et un point. Alors, c'est comme ça que ça se comprend, sachant que là, on a le métro, le tram, le bus, le RER, le Transilien, tout ce que vous voulez. Forcément, voilà, il faut faire un peu le tri. On va quand même juste, ici dans cette donnée, si je cherche mon numéro ici de la ZDA, la zone d'arrêt, ne pas confondre avec la ZDC, la zone de correspondance. Mais du coup, donc on va prendre le petit plan. On voit que pour l'instant, c'était ici, que pour l'instant, on a tout de Châtelet jusqu'à Mairie des Lilas. Et donc, on va taper les gares une à une. Donc là, on va commencer par Serge Gainsbourg. 4 fois. Il y a 4 résultats. Sachant que là, vous voyez que celui-là sont tous associés à celui-là. Et lui, c'est la zone d'arrêt globale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer les coordonnées de la zone d'arrêt globale. Hop. Tac. Donc, c'est Serge pour RATP. L'opérateur, ça ne changera pas. Hop. Alors, chez nous, les données, elles sont dans l'autre sens. Faire comme ça. Il faudra mettre une couleur. Tac. On va pour l'instant mettre que les 0 après. Et on va le mettre en 161. Ah. Et pour le numéro, juste vérifier qu'on n'a pas fait de faute d'orthographe.
c'est bon. Et pour le numéro, donc on a vu avec Nanterre, La Folie, en fait c'est ce numéro-là qui compte, et pas le numéro du groupe. Premier. Ouf. On va espérer que ce soit le bon. Tac, tac. Voilà. Et donc maintenant, bah, il n'y a plus qu'à dérouler. Hop. Je vais faire pareil pour les autres. Ah, donc là on a Romain Vizcarno. Ouf. Et FM. Tac. Alors le numéro du milieu sert en fait à faire le lien entre mon fichier et le fichier qu'on utilise normalement avec la liste des stations. Donc là ce que je fais c'est que je prépare le fichier et une fois que si l'autre est mis à jour à temps, bah, je l'actualiserai. Hop. Je l'actualiserai et puis ça partira en prod. Et sinon, on jouera sur le. Alors, ça s'appelle pas pareil, parfait. Il y a un espace, c'est parfait. Puis je le corrigerai avant ou après coup en fonction. Tac, 5, 0, 131, 0, 0. Et suivant. Montreuil, hôpital. Alors, on va chercher l'hôpital de Montreuil. Un tiret. Tac, oui, c'est bien le premier. Ah. Et vous remarquez que au niveau coordonnées, je prends celui du groupe, que celui du groupe est une moyenne des autres. Voilà. Ce qui est prévu, peut-être, si je me motive, c'est de en fait, de pouvoir prendre plusieurs points par station. Que typiquement, on a le cas où en fait une station est tellement étendue que bah, c'est un peu difficile à tamponner. Voilà, donc l'idée c'est permettre d'avoir plusieurs points. Hop. Ouais, je pense que c'est celui-là. Alors, hop, hop là. C'est le 782. Tiens. 7. On copie-colle. Alors après, il y a des mécanismes derrière pour nous protéger en cas d'erreur. On va vérifier notamment la cohérence des données. Alors, je pense les deux mots. Hop. Tac. Hop. Et hop. Et la couleur 0.
Voilà. Donc là, on a nos nouvelles gares. Je ne mets pas Rosny-Bois-Perrier puisque déjà ailleurs. Et sur le RERE, alors on va juste changer le nom de l'opérateur ensuite. Mais avant toute chose, il faut qu'on calcule ces trucs-là. Donc comment on fait? Moi, ce que je fais, hop, je vois ça. Et je vais dans mon tableur. Ah, je demande à mon tableur de s'ouvrir sur la bonne fenêtre. Voilà. Et donc pour ça, on fait mode A plus NB A. A. 8. Voilà. Et quand c'est égal, je rajoute plus 3. Arbitraire. Alors, 0, 1, 2. Voilà. Ça fait 7, 7, 1, 2, 1. C'est en moyen que j'ai trouvé pour que ce soit à peu près équilibré la distribution. 7, 1, 7, 1. Alors non, c'est pas là. 7, 1, 2, 1, pardon. 7, 7, 1, 1. Et maintenant, deuxième étape. Ici. Et on va rajouter dans garde en ligne. C'est le fichier qui nous permet de relier notre gare avec notre ligne. Juste avant, on va Bois-Perrier. Et devenir RATP SNCF. Avec un opérateur, enfin un code de mise à jour 161. Et mon gars est mis à jour. Donc on va prendre celui-là. Et là, on peut supprimer pour nous. On va aller en ligne. On va chercher le métro 11. Ah, je récupère son code. Toutes ces gares, elles sont dans cette ligne. Ensuite, ça va être l'ordre. L'ordre de chaque ordre. Oui, l'ordre de la station dans le plan, pardon. Ensuite, on met 11, 1 pour tout le monde, 161, 0, 0. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous ai dit juste après. Donc, on va revenir ici, dans notre éditeur, on va chercher les données, on va sur métro 11. Et on voit que on en était à 13. Ici. Donc là, ce sera la 14, 15, 16, 7. Ça, c'est l'affichage du trait et le numéro. Enfin, le type de point. Donc les points, c'est l'arrêt desservi dans les deux sens. Donc ça, il n'y a pas de souci, c'est du 1. Et pour le 11, ça va juste devenir le 1 à la fin pour dire que c'est le terminus. On enregistre. On va dans région, on lui dit Paris passe en 161. Et maintenant, on charge les données. Et là, comme par magie, pouf,
Ah, on voit que c'est apparu. Et en plus, comme c'est visuel, c'est plus simple à vérifier si on a fait une erreur. Là, on a bien Serge Gainsbourg. Là, on a bien Romain Carnot. Donc Romain Carnot. Romainville, pardon. Carnot, Romain. Les trucs. L'hôpital de Montreuil. Ah, le métro, on voit qu'il fait oui, oui, oui. Hein, la druie, elle est là. Couteau Beauclerc, elle est là. Hop, il fait travailler. Qui est là sur la gare. Potentiellement, les coordonnées de cette gare seront ajustées à l'ouverture. Mais pour l'instant, c'est pas mal. On va juste vérifier que on est bon. Alors, on n'a pas mis à jour Mairie des Lilas. Effectivement, alors. Et là, Mairie des Lilas, son code, c'est le 44055. Il est là. Et on va lui dire que toi, tu vas repasser à 11. Qui était mise à jour en 161. Donc, je sauvegarde. Alors, comme je le modifie directement dans l'éditeur, je sauvegarde et puis c'est directement pris en compte. Tac, je vais là. Et là, on voit bien qu'on a bien des centres hauts. Ça veut dire que. Alors, je crois que c'est inversé. C'est pas grave. C'est-à-dire c'est centre, puis ça va vers le bas, puis au bas, puis il y a des traits comme ça, comme ça, comme ça. Puis après, ça va jusqu'au bas. Là, pour l'instant, on est bon. J'ai vérifié, Méridien, Serge Gainsbourg, Romain Carnot, Montreuil-Hôpital, La Druie, Couteau Beauclerc et Rony Bois-Perrier. On est bon. Et pour alors, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Très bien. Donc là maintenant, on peut prendre ces fichiers-là. Hop, copier. Et dans Passgare, alors c'est dans App, c'est Main, Assets. Ah, on remplace les fichiers de la destination. On fait ouvrir avec VS-Codium. Hein. Tac, on ouvre le repository. Ah oui, alors. Extraction, on va ignorer les fichiers perdus. Pas grave, on va pull. Ah, donc prolongement M11. Tac. Hop, l'éditeur, les data, copie comme ça. Et on remplace les fichiers. Ah non, non, si j'ai pas fait n'importe quoi, voilà, ça fait bien plus 1. Ça, on a un changement ici. Et les nouvelles gares ici. Et on a bien ici le changement des lilas et les nouvelles gares ensuite. Ça, on est bon. Ajout du pro du métro 11. Ça donner 161. Ah oui, et on doit aussi changer. Tac. Tac. En arrière, on va se mettre ici. Hop. Ah. En fait, il faut aussi qu'on mette à jour un dernier chiffre. Celui-là. Hop. Pour dire qu'on est en 161. Ça, c'est valide. Ensuite, on se disait que bon, quitte à être là,
Hop. Autant aller là. Et de cette petite ligne-là, qu'on appelle la ligne 14, qui elle se retrouve prolongée à ici. Qui est, bon bah, si on regarde bien, moins loin, hein, clairement. Enfin, enfin, la 11 sera moins, ira moins en banlieue que la 14. Du coup, alors, on va faire pareil, on retourne sur ce site là. Et Wachipi. Tac, tac. Un. Le plan actuel, bon, classique. Le plan prolongé. Ah oui, plus grand. Ah, là, les points blancs sont devenus des grilles parce que bon, on va pas s'embêter à faire un autre PDF. Bon, prenons directement le PDF qui sert à imprimer les plans de ligne au-dessus des portes. Et là, donc, on a Sunny Playel à rajouter au nord et plein de stations après aéroport d'Orly. Et le Sunny Playel va tout décaler dans la numérotation. Ça va faire un peu plus de changement. Alors, on retourne ici. Playel. Alors, il y a Carrefour Playel. Ah, quoique, est-ce qu'on a déjà Sunny Playel? Hmm. Si je tape 17. Ah, on doit pas l'avoir, hein. Hôpital Bicêtre, je l'ai là. Ah oui, mais comment ça, j'ai qu'une fois? Ah, il y a le groupe qui existe. Ah, ah, il doit pas encore avoir les données de la 14. Ok, bon, c'est pas grave. On va pas le faire du coup. J'ai prévu un plan B. Hop, on va se mettre là. Tac, tac, tac. On n'en a pas besoin. J'ai prévu un plan B. Je vous présente les TER Hauts-de-France. On va même faire 5 Hauts-de-France. Et là, je pense qu'on va utiliser que l'éditeur ou peut-être le mettre à jour avant. Donc, quel est le problème? Ah, il y a eu de l'import des données. Voilà, donc là, on a une gare qui est là, qui est toute seule. Voilà, donc ça, toutes les gares, elles ont l'air d'être là. Donc ça, c'est chouette. Sauf que si je clique sur la ligne TER Hauts-de-France, le plat de spaghetti, pourquoi? Parce que rien n'est ordonné. C'est dommage. Quand je dis rien, c'est rien. Or, si je cherche TER Hauts-de-France et que je vais sur le site, que je bloque ça et que je vais me déplacer, il y a le plan des lignes. En fait, on peut regarder. Hop, là, si je vais naviguer sur la carte, bon, on a une carte des grilles. Bon, super, voilà. Visibilité, merci, au revoir. Alors là, on voit qu'il y a la Calice. Voilà, qu'il y a 53 292 lignes qui passent par là. Et si je fais le PDF, là, on voit que déjà, mis rongé. Et on aime bien quand c'est mis rongé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut faire des lignes. Alors, il y en a beaucoup. Peut-être pas avoir la motivation. Sachant que, sachant que,
Euh, on ne fait pas tout ce qui est quart. Lui, il a P64, P41, on va pas le faire. Ça nous enlève 2. En vrai, il y a quand même beaucoup de lignes hein, sur, dans la région de France, quoi. Et encore, voilà, vous voyez que ça dépasse un peu, voilà, machin. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, alors, je pense qu'on va essayer d'en prendre une là. Par exemple, la C12. Ouais, parce que là, ça continue en C10, C11, C13, C14. C10, C11, C14. Et la C17. Ah oui, mais la C17, elle est là. Donc, ouais, je pense qu'on va prendre la C12 parce qu'elle m'a l'air de pas aller bien plus haut qu'ici. Voilà. Il y a 3 gares. Bien. On va prendre la C12 et puis on va la représenter. Mais juste avant, on va récupérer ah, il y en a combien? Il y en a une ici. Donc il y a Paris Nord qui est desservie par les TER, aussi la ligne D. Pour dire, et en fait, regardez, il y a les de branche qui nous appartient aussi, mais qu'on ne dessert pas. On a ici Persan-Beaumont, parce que là on voit qu'il y a un point. Et on a ici Damartin, Julie, Saint-Marc. Donc ces 3 lignes-là, on va les insérer. Donc toi, on peut fermer. Hop. On va les insérer dans Hauts-de-France. Et alors, vous inquiétez pas, il y a un système qui est déjà prévu de vérification de cohérence. Alors, hop, Gare du Nord. Et ensuite, Gare Saint-Bon. Et Dain-Martin, Julie Samar, ici. Tac. Du coup, eux, je vais les mettre en 162. Tac. Ah ouais, mais du coup, il va tout me créer en... Bon, c'est pas grave. Ah, hop, 162. Ah, toc. Ah, donc, il y a ces 3 gares-là. Et si je retourne dans mon éditeur, je fais Hauts-de-France. Et là, vous voyez que normalement, ah, hop, la gare est apparue, la gare est apparue. Et 100% est apparu aussi. Et bon, alors on a quelques gares là. Alors effectivement, alors on garde de base toutes les gares qui sont dans la région, mais on les mettra pas sur des lignes séparées, donc on fera un truc transilien, je ne sais pas, on verra. Ensuite, on va créer la ligne C12. Donc, on va aller ici. Et, TER. C12, c'est une ligne de train. Ah, quoique, attendez. Hop, parce que je peux pas directement le créer dans l'éditeur. Je crois que si, hein. Tac. Alors, vous voyez, hein, l'éditeur, dès que je modifie les fichiers, l'éditeur crée le truc. Attention. Oui, mais oui, là, je peux le créer. Alors, est-ce que je peux pas juste revoir là ces couleurs là parce que alors, parce que du gris là, ouais, l'accessibilité elle est nulle hein. Parce que niveau accessibilité on est pas là. Hein. Hein, je dis, hein, hein, voilà.
Ah, voilà, là, on arrive à mieux lire. Parfait. Donc, on a dit TER, c'est 12. On a une, c'est 12. Sa couleur, bonne question. Quelle est sa couleur? Quelle est votre couleur, monsieur? Color. Red. Voilà, moi, c'est ce que je fais. Voilà, je mets une couleur au hasard. Là, j'ai le secteur qui apparaît. Tac. Hop. Et je prends bien la bonne couleur. Alors, c'est du 3164 AE. Oh non. 3164 AE. Ah, l'ordre. Si, il y avait un ordre. Ah, hop. Ah, pour l'ordre ensuite. Et ensuite, alors, on va prendre les 4 gares de la ligne. Si je comprends bien, il y a Paris-Nord, Ory-la-Ville, Chantilly et Creil. Alors, on va faire Nord, gare du Nord, Ory-la-Ville, Chantilly, et là on fait ajouter à une ligne la C12. Voilà. Clique sur C12. Ah, ça marche pas. J'ai généré fichier, il se passe quoi? Alors, du coup, il faut juste que je les mette au bon endroit. En fait, il faut qu'ils s'auto-écrasent. L'autre là, le Watcher là, il va m'embêter. Ah, c'était sûr en fait, c'était sûr. Je mets Creil. Ah, attendez. Ici ça marche pas. Garde machin. Creil, Ori. Chantilly. Ajouter à une ligne. Et ouais, bah oui, non, toi t'es pas pareil, non. Hop. Alors, on va générer deux gardes en ligne. Tac. Cherche le nord. Garde du nord. Ajouter à une ligne. Génère le fichier. Tac. France. Non, en fait, il ne l'ajoute pas. Ok, donc c'est buggé. Donc, c'est intéressant. Si c'est buggé, c'est qu'on peut réparer. Oui, d'accord, ok. Même quand je... Là, on est là. Même quand je change, ça ne marche pas. Tac, tac, tac. Du coup, lui, il reste en 160. En 160, c'est pas un problème. Les autres, rajoutés en 162. Eux, ils sont en 164 maintenant. Ah oui, parce qu'ils trouvent toujours le maximum. Oh, je comprends, mais oh. Bon, on va voir, on va voir, on va voir. Alors, l'odeur.
Alors, il y a le bouton. Le bouton, il va lot de région. Tac. Il va lot de région. Tac. IDE. Afficher région. Ouais. En bouton. Afficher ligne. Afficher garde en ligne. Sinon, afficher garde. Ok. Donc, visiblement, il y a un truc qui va pas. Donc, si je fais ici. Hop, inverser, retirer de la ligne. Select with correspondance. Toggle all checkbox. Garde dans la ligne. Machin, retirer de la ligne. On s'en fiche. Ah bon. Non, attends, c'est là. Afficher bouton commun. Donc là, on a add to line. Ouais. Et add to line, il fait quoi? Si on n'a pas de ligne sélectionnée, il retourne nul. Ah, je crois savoir. Alors, parce que si je fais ça, pouf, je refais nord. Ajouter une ligne. Voilà, il est là, c'est classique. C'est classique. Donc, on peut les ordonner. Ça c'est en 2, ça c'est en 3. Là, la ligne elle est à peu près droite. On fait intermode simple et comme ça, il place nos points. On fait générer fichier. On enregistre garde en ligne. Et pouf! Ça nous le recharge, hein, mais ça c'est normal. Si je vais là, voilà. Là, j'ai mis bien ma ligne C12 qui marche. Ça, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire. C'est que et ajouter garde en ligne. Ah, oui. Oui. Comment il marche? Ici, voilà. Console log, ajout de la garde machin. Et il va faire generate. Sauf qu'il va faire get workspace version. Lui, il va récupérer la version des métadonnées. Et alors, comment c'est défini ce truc? Version, donc il crée une version. -1, très bien. Et à quel moment c'est cette version ID? Il y a la non-version, il y a la workspace version. Get. Ah voilà, c'est ça. C'est lui en fait. Oui, voilà, on voit clairement que à chercher dans toutes les versions, prendre le max, il va faire +1. Alors, c'est une façon de faire. C'est une façon de faire, sauf que je fais comme ça. Chaque fois que je rafraîchis mon éditeur, c'est dommage. Du coup, il va faire juste. En fait, il va faire +1 à chaque fois, quoi. Bon, peu nul. Sachant que aussi, là, quand j'ai de la région, donc on va essayer de récupérer ce truc-là. Alors, c'est quoi une région? Dans structure. La région, normalement, a une version. Tac, tac, tac.
Les créations. Région ne peut être supprimée, oui. Bien vu. Ah, version, c'est une versionnelle item. Et on va faire public get current version. Il y a une version. Ah, et return version. En fait, on va faire max mat.max de la version de création et de vis.version mise à jour. Et en fait, on va faire new version. Bah forcément, elle existe. Version existe forcément. Ah. Donc, on a un truc pour get current version. Ça, c'est bon. Et en fait, if. Ouais, non, bon. Le cas des utiles, normalement, on n'a pas besoin pour l'instant. Donc là, on va faire un get nouveau numéro de version. Et en fait, alors, ça et public get new numéro version current version un number et en fait on va faire return current version plus en tout simplement. Ah oui, alors je vois le problème du coup. Je vois un petit problème dans ma théorie. Parce que là, donc là, je vous rappelle, hein, ce qu'on veut là, c'est des 162. Et que les 162. Or là, à force de mettre à jour, voilà. Tac, 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 tac. Là, et 162. Bon, parce que sinon, ça fait plus 1 à chaque fois. C'est un peu dommage. Donc en fait, ce qu'il nous faut, quand on charge la version, la région, hop, dans région loader, j'imagine. Ah oui, non, il y a la région repository. On tient la liste des versions, des régions. Il y a la région loader. Voilà. En fait, ici, quand je charge mes régions, faut que, en fait, c'est à ce moment-là que je veux déterminer le max du numéro de la version. Du coup, en fait, c'est ça, quoi. Donc, en fait, c'est toi qui vas avoir l'information en réalité. Hop, max version. Version. 10.max version. Get max version. Et tu prends les régions. Un private get max version. Tu vas prendre ça. Hop. Et on de math.max de région.map pour chaque région. Un truc le plus optimisé, mais c'est pas grave. De R. Non, oui, de get current version en fait. On a déjà ça.
Tac. Ça. Version point numéro. Voilà. Et lui, on va faire new. Que ça existe, c'est true. Voilà. Oui. Alors c'est vis. Voilà. Donc toi, tu as un max version. Public get max version. Tac, il va renvoyer la version. C'est return vis.max version. Ça change pas. Si ça change, parce que c'est en double. Et il n'aime pas les doubles. Calculate. Donc, tu vas calculer. T'es très bien comme ça. Donc, dans notre région loader, là, on a load. Reload. Alors là, c'est les tests, on s'en fiche. Reload. Il a le région repository. On va appeler on region change. Et qui affiche le bouton. Et on va l'appeler on region change encore. Puis il a le repository. Il va faire un set state. Bon, de là, ça va. Et dans son state, il va faire. Ouais, donc ça on s'en fiche. Il va mettre le repository. Bon. Et ici dans l'IDE, il va lui donner le repository. Et ici, il va créer un version manager. Bon. Il y a même un reducer, bon c'est très bien. Je redécouvre le code en même temps. Ouais, fichier bloc de gauche. Pas le bloc gauche, pardon. Touc. Version, très bien. Tac, on a le data loader. Ouais. Sinon, on va chercher la version. Alors, très bien, mais en fait, n'oublions pas ce qu'on va faire depuis le départ. Ce qu'on veut, nous, c'est quand on sauvegarde. Get new numéro de version, là. Ici, là, qui est en double. Ouais. En fait, le version manager. Oui, mais en fait, c'est ça. C'est ici. Ici, les trucs. Ici. Voilà. Et on va faire props.repository.getMacVersion. Ah. Tac. Donc, max qui est là. Et on va faire private. Max une version. Ah, du coup, max version est égal à version. Hein. Ça ne change pas. Et donc, ici, tac. Ça, en fait, c'est égal à vis max version. Simplement. Et du coup. Ah oui, du coup, ici, hop, on va faire const max version. Tac. 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 Ah, c'est bon. Oh.
Ouais. Et là, const version de 0 et ça n'existe pas. Ah. Hop, max version. On va mettre 42. Oh, voilà, on est bon. Donc maintenant, si je fais un test, tac, je retourne dans les Hauts-de-France. Ça, simple, par exemple, générer, tac, et que je les enregistre. Donc là, je réécrase. Et regarde. Ouf. Ah, 162. Non, je ne sais pas modifier. Ah, tac. C'est idiot. Donc si hop, 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 hop. Un. Générer. Garde en ligne. Oui. Voilà. Là, il m'a bien laissé 162. Là, on est bon. Maintenant, si on peut aussi régler le problème du composant. Et là, vraiment, ça c'est euh, pour qu'on soit plus simple. Hein. Donc là, si je fais change order, ici, par exemple, je fais un git with order. Donc là, ça dispatch ce truc-là. Find index. Ça fait version mise à jour, get workspace version. Oui. Et on va faire ça plutôt, je pense. New version. New version MAJ. Ça. If new version MAJ est supérieure à création. Alors, c'est là que je vais le modifier. Voilà. Bon, la suppression, ça, il n'y a pas de machin. Non, mais en fait, c'est que la modification. Hein. Tac, ouais, ouais, c'est que la modification. Maintenant, tout enregistré, oui. Ouais. Si je vais ici, je mets hop, hop, générer fichier, phrase, if, voilà, 162. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Comme ça fait la modif que uniquement s'il y a besoin. Bon, maintenant qu'on a fait le C12, essayer de faire un autre. Typiquement, là, je vois qu'il y a le C13 et C14. Ah, ils vont à Compiègne, les deux. Et le C14, c'est plus d'arrêt que le C13. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord faire le C13. Hop. Donc, on retourne ici. Alors, on va faire TER C13.
13. 1. Tac. Déverser. Ah oui, mais en fait, ouais, je vais au France 14. En fait, je suis en train de réaliser qu'il faut que j'utilise des identifiants uniques pour mes lignes, sinon ça marchera pas. Ah, hop. Moi, j'ai une ligne. Du coup, ici dans ligne. Ah, on va modifier ça ici. Tac. Tac. Voilà. Du coup, donc on a dit le C14. Tac, on peut faire comme ça. Donc nous avons quoi? Alors, on va commencer par le bout. Peigne. Oh. Ensuite, la croissant. Toin. Ah, c'est pas évident de cliquer. Longueuil. Sainte-Marie. Ensuite, Chevrière. Ensuite, Maxence. Rayeux. Pour. Non, c'est. Euh, Villers Saint-Paul. Ah. Je m'arrête hein, exprès avant le premier tiret parce que attention, Antilly-Gouvion encore à connaître. Aury-la-Ville, Coy et la gare du Nord. Tac. Ça, on va le rajouter à la ligne C14. Tac. Et à la ligne C14. Bah, les trucs non, sont déjà bien ordonnés parce que je les ai dans le bon sens. 1, 2, 3, 4, 11 et 12. On peut revérifier ici qu'on n'a pas tout cassé. 1. Et on peut faire un thermomètre simple. Voilà. Maintenant, d'ici, on peut prendre Compiègne, Pont-Saint-Maxence, Villiers-Paul, Creil, tac, 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 et les mettre dans la ligne C13. Tac. Dans la ligne C13. Et bah, hop. Tac. À saisir l'ordre. Faire un thermomètre simple. Puis voilà, on a fait 2 lignes très rapidement. Hop, on génère le fichier pour pas les perdre. 1. C13, c'est bon. C14, c'est bon. Et C12, c'est toujours bon. Et voilà, et puis on peut faire ça tranquillement. Bah, du coup, ce qui peut être intéressant, en fait, c'est de créer toutes les lignes là, qui partent de Creil.
Avance. Hop. France. Et hop. 10. Un train. 31,64. De toute façon, les couleurs, elles vont toujours rester les mêmes. Donc C10 à C14. Ah. 1, 11. Deux. 1, C10, C11, C12, C13, C14. K10, K12, KK14. K10. Alors, je sais pas sa couleur. Je sais pas sa couleur. On peut faire l'épée, parce que là, l'épée, je l'ai en visuel. Alors, je sais pas noté. C'est coupé. Hop. 657 E37. Ouais. 10. 657 E7. Et donc là, P10. On ajoute. On a le P32 aussi. Hop. 2. 657. 7. Tac. Hop. Sur BF. 10. 60. Et enfin, K14. Donc on avait dit hop, BF0 E60. Toujours les mêmes maintenant. Tac. Et ça, hop, on peut générer le fichier ligne. Ça, les lignes, elles sont figées dans l'outil. L'ordre, je peux pas les changer parce que on n'a pas fait ce qu'il faut. Du coup, il nous reste C10 et 11. Elle est là. Ah oui, ok. C11, elle s'arrête au milieu. C10. Bon, on va le prendre d'en haut. Donc, ça part de Amiens. Tac. Tanguy. Hmm. Euh... Oh, d'accord. Voilà. Et où? Ok.
Ah, sur Ternoise hier. Et en haut. Ternoise, ouais. J'ai pas les arrêts à la demande. Alors si je fais sur TER, TER Hauts-de-France, regarde les fiches horaires de la ligne C10 par exemple. Horaire. Ligne. Et appel de pareil. Pareil à mien. Alors là, C10. Arrêt desservi à la demande sur réservation abribus à l'angle Gascon de la rue Paul Barou. Attendez. Ah, quoi? Arrêt à la demande. TAD, transport à la demande 3. Transport à la demande sur présentation d'un titre TER au règlement d'une somme forfaitaire de 3 euros au chauffeur. Vous invitons à réserver votre trajet au plus tard la veille avant 18 h auprès de Contact TER. Pour la réservation du lundi, appelez au plus tard le vendredi suivant avant 18 h. Dans la note, on va essayer à foutre une. D'accord. Ok. D'accord, je vois l'idée. Ou le vroom vroom. Le logo vroom vroom. Je comprends mieux. En fait, tous ces arrêts à la demande. Ah, en fait. Bus. Une voiture. Une voiture. Elle placée. Enfin, non, parce que c'est un transport à la demande. Donc c'est un. Ouais, bon. Et ok. Là, ça m'intrigue. Amiens. Là. Longo. Longo, il est là. Hein? Pas l'air d'avoir d'arrêt. Ah oui, mais lui, il est là. Toi, un jour, t'as une gare. Je dirais pas. Toi, tu ne vas pas avoir une gare un jour. Moi, je dirais que oui, hein, mais. Puis-je? Quand même dommage d'avoir une ligne de train, et puis. Bon, allez, allez, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, c'est vraiment très dommage, hein, quand même, hein. Donc, les trucs à la demande, là, on oublie. Moi, je pensais que c'était des arrêts à la demande dans le sens arrêt à la demande, quoi. En fait, pas du tout. Pas du tout. Ok, alors ce qu'on va faire, hop. Euh, du coup, on va faire la P10. Donc, go, Ov, Do Martin. Oh,
Ouais, Damartin mal écrit, mais c'est pas grave. Elie sur Noy. La Faloise. Breteuil. Breteuil-en-Brochement, c'est Breteuil. Breteuil-Ville. Breteuil-en-Brochement. Je pense que c'est ça, ouais. Les deux seuls, donc ça va être Breteuil. Yann. Juste. Et mis Saint-Rémy-sur-Lot. Avréchy. Clermont-de-Loise. Aucune cohérence. C'est bien. Hop. Pour Aigneville. Ensuite, directement, ça va directement à Creil. Ah, on peut le mettre à la ligne P10. Et donc la P10. Normalement. Tac. Je peux ranger. 4. 13. 14. 15. Voilà. Et tac. Et on va faire un thermomètre simple. Ok, maintenant. P10. P10. Bien fichu. Histoire. Je répare la coche centrale parce que ça a l'air d'être quand même vachement utile. Alors, donc on a un mineur. Juste en chaussée. Base. 1. Et après, ça continue. Alors, si je retourne là. Zut. France. Avec un S, mais Google S. Bon, déjà, c'est assez 10. Je peux le rajouter. Ah, et ça, on peut déjà numéroter. Ça ne changera pas. Maintenant, la question c'est se souvenir de la décision, merci. Fiche horaire. Je parie la mien. Nu. C10. Ouais, il dessert bien Aurélie, Chantilly. Ah, et on a dit retrouver des circulations complémentaires entre Paris-Creil sur la fiche horaire Paris-Creil. Ok. Ah, au revoir. Et C10, oui, il dessert bien. C'est trop de rajouter les horaires détaillés. Croire que oui.
Et ouais, bon, pas grave. Mais a priori, oui, hein, il dessert bien Chantilly, Ori et Creil. 12. Et on peut le rajouter à C10. 4, 11 et 12. Terre simple. Voilà. Donc là, là c'est 11. On va faire ici. Que c'est pareil que la C10. Que le bas. Tac. Ici. 1. Tac. Forcément, ça a été inversé. C'est pas drôle. 7, 8. On va mettre simple. Donc on a fait C12, C13, C14. Fait P10. Fait. Il nous reste K10, K12, K14 et P32. Alors P32, c'est une ligne. Alors vraiment, il n'y a que elle. Donc ça et K10, K12, K14. K10, elle va jusqu'à Amiens. K12, elle évite Amiens. Arras. Continue. Lille Flandre. Alors les cas, c'est les. Je crois que c'est pas des TER, hein. Si, non, pardon, c'est les K+. C'est les K+. K+, sont des TGV, il me semble. Il y a bien des TER qui font Paris, là. Waouh. Bonne motivation pour les gens. Allez, hop, on va faire AP32. Tac. Donc nous avons Beauvais, Rocher-Condé, Montreuil sur terrain. Et c'est Pulcre. C'est vraiment un bon exercice de prononciation. Ernst, Berthecourt, Hey Mouchy, Bury, Alagne, Saint-Épin, Cire les Mélos, Cramoisi, euh, Tartère, Creil, Terminus. Tac, ça va sur la ligne P32. Hop, donne. Tac, là on a une belle ligne. Ouais, ok, bon voilà. Petite ligne. Voie unique, hein. Ouais, là on voit unique. Ah, enfin, les P, c'est fait. Reste les K. Euh,
Alors, la K10, c'est simple. La C10. Le Amiens joue. Et c'est ce traîneur là qui dit ça. Alain Lonjou. Saint-Just en chaussée. Aïe. Rainer. Hop. La K10. 1, 3 et 5. Tac. La K12 maintenant. Alors, la K12, oui, c'est celle qui fait des petites feintes là, comme ça. Alors, la K12, on va prendre depuis en haut. Ça commence à île Flandre. Tac. Ensuite, alors, on suit ce trait. Ouais. De préférence. 1. Ouais. Arras. I. Le plumard. Elle passe à Longo. Elle plus à gauche maintenant. À Creil puis à Paris. Non. Ah oui. Ah oui, non, parce que. Pas ici. À Calouze. 1. Gare du Nord. Ah, Calouze. Donc là, hop, on met octobre. 10. Et voilà. Alors, ce TVA doit aller assez vite, je pense. Et enfin, le K14. Tac. Ouais, et pas Saint-Quentin. Alors, on va faire. Tac. Donc, Saint-Quentin. On suit ce trait à Dernier. Ensuite, Chauny. On gagne. Tac. Bon, 5 Maxence. Hop. À Creil. Hop. K14. Ajouter la ligne. On peut prendre le garnure qui est là pour le rajouter à la K14. Ouf. Faire 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Thermomètre simple. Et maintenant, on sauvegarde avant de tout perdre. Ouf. Et là, si on change les données,
Donc là, c'est notre région en entier. En C12. Vraiment que ces gares-là. De C7, il va jusqu'à Compiègne. C14, il rajoute des gares. C10, ça va jusqu'à Amiens. C11, ça va un peu moins loin. C10, plus de gares. C32, c'est une ligne annexe. Le Calice va jusqu'à Amiens en sautant plein de gares. K12, il continue jusqu'à Lille. Et le K14, il va jusqu'à Saint-Quentin. Voilà. On a quand même bien amélioré notre outil. Je vais juste essayer de le retrouver vite. Parce que si je prends par exemple Monaco, voilà. Bon, lui, voilà, lui il est en 89-16. 99-16. Et en 109-16. Je crois qu'il doit y avoir le numéro INSEE de la région, je pense. Numéro INSEE région. Alors là, c'est une liste des communes, cantons, arrondissements, départements, régions. Si je le mets là, niche. Une. Alors, c'est pas du tout le numéro de la région, parce que les Hauts-de-France, c'est le 32 par exemple. Là, les trucs sont en 39. Non, parce qu'il y a du 33 et du 39. Ah, est-ce que c'est pas d'abord le numéro de la région, après 916 et en 25. Lui, il est en 29. Ouais, je crois que c'est ça, hein. 513, ça va être les trams. 116. Et il y a une logique comme ça, hein. 123. Ah, je sais plus. Je sais plus comment c'est numéroté. Comment? Pas un ennemi là? Non, pas d'un ennemi. Euh... Ah, pas d'un ennemi. Bon, on va prendre un peu au pif, hein. Ah, si, attends. Si, parce que l'île de France, c'est pas mal ça comme base. Là, normalement, il y a la logique. Ah, c'est 1, 0,12. 1, 0,43. Francilien, c'est 1, 0,37. Et les RER, c'est 1, 0,26. On va le faire en 1, 0,37. 3, 0,37. Ah, je crois. 3,37. Oh la vache. Alors les cas, ça va être des 1. 3, 370. Ah oui, non, parce qu'on aime bien laisser. Attends. Parce que là. Ah, on laisse un 0 de sécurité normalement. Euh,
comme ça. 14. 8, là. 2. Tac. 11. 13. 14. 3 pour l'épée. Là, c'est 10. Ah, c'est 32. Voilà. Là, je retourne ici dans mon éditeur, je charge. Il m'a mis d'abord les métros, puis les lignes, dans l'ordre que j'ai voulu. Voilà, bah on est pas mal, hein. Et donc l'idée, c'est de travailler petit à petit sur ça. Et, quand quand on aura fini, en fait, on pourra le pousser en production. Voilà, j'espère que ce live vous a plu. N'oubliez pas, vous pouvez follow la chaîne ici sur Twitch pour une notification des prochains lives, ou follow la chaîne des replays pour revoir les épisodes précédents. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, puisqu'il y aura probablement un live demain matin sur Twitch, ou une rediff qui arrivera à intervalles réguliers, d'habitude. Allez, ciao!